est merveilleux. Jésus est bon. Jésus est bon. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus est bon? Non, je n'ai pas entendu. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est magnifique. Jésus est goûteux. Amen. Poussez des cris de joie pour la gloire de l'Éternel. Oh, 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 oh. Amen. Que Dieu soit loué. Récupérez. Parce que la louange a été d'une intensité terrible. Alléluia. Ok, nous pouvons prier pour la parole de Dieu. Éternel des armées, Dieu de toute gloire, de toute grâce, je recommande ce moment de la parole entre tes saintes mains. Seigneur, guide-nous en toutes choses, laisse que tu puisses parler à ton peuple, afin que chacun puisse être béni à travers ta parole cet après-midi. Car toi seul peux bénir ton peuple. C'est pourquoi, Père de gloire, je recommande ce moment entre ta sainte main. Élève ton saint nom, glorifie ton saint nom, afin que cet après-midi, ton peuple reçoive quelque chose. Je ne suis qu'un simple instrument, un simple canal par lequel tu vas passer. De moi-même, je ne peux rien, mais j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu m'utilises comme un simple canal au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, moi, puisse se taire et que toi seul puisses parler dans le nom de Jésus. Que l'intelligence humaine soit stérile, mais que le Saint-Esprit s'adresse au peuple de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen. Avant de commencer le message, je pose une question. Qui parmi vous ici, ou parmi nous ici, a une vision? Je ne parle pas de vision qu'on voit à songe comme ça. Une vision, c'est qui a envie de faire quelque chose, qui se projette dans le futur pour quelque chose. Je ne parle pas de vision qu'on voit quand on dort ou quand pendant la journée, Dieu te montre des images. Non, pas ça. Je parle de vision de que tu veux faire quelque chose dans 3, 4, 5 ans. C'est de cette vision-là que je parle. Amen. Qui parmi nous a cette vision-là pour le futur? Amen. Ah, mais c'est grave. Amen. Oui, parce que quelqu'un qui vit sur la terre qui n'a pas de vision, c'est compliqué. Là, il devient un animal. Alléluia. Oh, Dieu n'a pas créé, nous ne nous a pas créé des animaux, nous sommes des humains. Amen. Chacun doit avoir une vision, même pour sa propre vie. Tu dois avoir une vision. Amen. Alors, je voudrais que tu m'écoutes attentivement à travers ce message, à travers cet enseignement, que tu me suives vraiment attentivement. Amen. Et le thème de notre message aujourd'hui est que la vision ne peut être détruite ni être stoppée. La vision ne peut être détruite ni être stoppée. Amen. Je répète pour la 3e fois, la vision ne peut être détruite ni être stoppée. Amen. La vision ne peut être détruite ni être stoppée. Alléluia. Voici la définition du mot vision. Le mot vision veut simplement dire projection dans le futur. Amen. Ou imagination du futur. Je répète, la définition du mot vision veut simplement dire projection dans le futur ou imagination du futur. Amen. Projection dans le futur ou imagination dans le futur. Alléluia. Ça, c'est la définition du mot vision. Bien-aimés, lorsque nous parlons de vision, cela veut dire que tout humain, toute personne, telle que tu es là, telle que je suis là, chacun
est en train de vouloir se projeter dans le futur. Amen. Hein? Chacun se projette dans le futur. Chacun imagine ce qu'il veut faire dans le futur. Chacun pense à ce qu'il sera dans le futur. Amen. Hein? La majorité des parents qui sont ici, peut-être il peut y en avoir un ou deux, je ne sais pas, mais personne n'est en dessous de 50 ans. Amen. Personne n'est en dessous de 50 ans. Alors, quand on arrive déjà à l'âge qu'on appelle le jubilé, 50 ans, amen, hein, à l'âge qu'on appelle le jubilé, 50 ans, ça sous-entend qu'on commence déjà à voir qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'il nous reste à peu près 25 ans pour commencer à entrer dans la vieillesse. Amen. Quand on atteint 50 ans, il reste à peu près 25 ans pour aller commencer à entrer dans la vieillesse. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, tu dois te projeter. Qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? Comment vois-tu ton futur? Amen. Ton futur, tu le vois en Europe ou tu le vois en Afrique? C'est ça la vision. Alléluia. Même quand tu as tes enfants qui sont en train de grandir, tel que vous êtes là, vous avez des enfants qui sont en train de grandir, tu regardes tes enfants. Qu'est-ce que tu penses pour le futur de tes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Amen. Qu'est-ce que je veux leur laisser? Papa Willy, ce serait mieux si tu vérifies le zoom là, s'il est bon. Si, comme j'ai fait, c'est bon. Tu peux vérifier, là, il va rester là. Toi, tu vérifies simplement. Amen. Qu'est-ce que je pense pour le futur de mes enfants? Ce sont des choses à calculer. Alléluia. Ce sont des choses à calculer. Parce que si tu n'as pas de vision, si tu ne penses pas à tout ça, ça deviendra compliqué. C'est là que vous verrez, il y a de ces personnes qui atteignent l'âge de 70 ans et vous verrez qu'il a passé, en Afrique, la personne a fait peut-être 15 ans. Le reste de sa vie, il a passé en Europe, mais la personne arrive à l'âge de 70 ans, n'a même pas 5 000 € en banque. Comment expliquer ça? Amen. Je ne dis même pas que tu dois avoir simplement forcément une maison en Afrique, mais tu arrives à l'âge de 70 ans, tu n'as même pas 5 000 € en banque. C'est très compliqué. Alléluia. Nous parlons de la vision. Il y a la vision qui est purement humaine, que toi tu penses de ton avenir. Comment je vais être, ce que je vais faire, comment je serai, comment je vois mon lendemain, comment je vois mon futur. Alléluia. Comment je vois mon futur. Et il y a aussi la vision que Dieu lui-même donne à une personne. Vous comprenez ça? Il y a la vision que Dieu donne à une personne, dit, voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Voici ce que je veux que tu sois. Voici comment je vais marcher avec toi. Amen. Voici comment je vais marcher avec toi. Il y a cette vision-là, il y a l'aspect spirituel. Dans la vision, il y a l'aspect spirituel et il y a la vision dans l'aspect physique de toi-même, de ta pensée, de selon ce que tu vois ou tu comprends ou que tu veux pour ton futur. Amen. Comprenez maintenant. Alors dans cette vision, nous avons deux dimensions. Nous avons la dimension qui est indirecte et la dimension qui est directe. Amen. Mais retenez bien les titres. Notre titre c'est « La vision ne peut être détruite ni être stoppée ». Quand vous avez une vision, bien aimé, vous devez vous battre pour cette vision. Vous devez vous battre pour cette vision. On se bat pour la vision. Alléluia. On se bat. On ne peut jamais, quand vous avez une vision, que cela vous ait été donné par Dieu, ou vous-même en vous projetant dans le futur, vous ne devez jamais, alors jamais accepter que quelqu'un brise cette vision ou que quelqu'un la stoppe. Je ne sais pas si vous me saisissez. Vous ne devez jamais accepter, à aucune condition, que quelqu'un de ce monde, un humain comme toi et moi, vous stoppe dans votre vision ou brise votre vision. Non. Non. Alors, non. Alléluia. Si cela aurait été le cas, ce monde n'aurait pas existé. La vision de Dieu pour ce monde, le diable s'est élevé pour la stopper, pour la briser. Mais Dieu n'a pas arrêté parce que le diable s'est élevé.
Amen. Dieu n'a pas stoppé parce que le diable s'est élevé. Il est jusqu'au bout de sa pensée. De là où il voulait que le monde soit tel qu'il est. Il a tout accompli. Et c'est pour cela, la Bible nous dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Il a accompli. Amen. Ouvrez bien les oreilles. Que personne, ni ton père, ni ta mère, ni ton ami, ni ton frère, ne te stoppe ou ne brise ta vision. N'acceptez jamais ça. Alléluia. N'acceptez jamais ça. Si vous acceptez ça, vous resterez malheureux toute votre vie. Amen. Vous resterez malheureux. Il n'y a jamais deux visions. Il n'y a qu'une seule vision. Les visions, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule vision. Alléluia. Nous allons voir d'une manière indirecte. C'est-à-dire quoi? Celui qui a commencé n'est pas arrivé au bout, mais une autre personne est arrivée au bout, mais de la même vision. Amen. Celui qui a commencé n'est pas arrivé au bout, mais une autre personne a pris la relève et est arrivée au bout. Amen. Le premier point, écrivez indirectement. La vision ne peut être détruite ni être stoppée. Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. La vision ne peut être détruite ni être stoppée. Premier point, indirectement. Amen. Premier point, indirectement. Point A, David. Point A, David, 2 Samuel chapitre 7, le verset 1 à 7. 2 Samuel chapitre 7, le verset 1 à 7, virgule. 1 Roi chapitre 2, le verset 1 à 4, virgule. 1 Roi chapitre 5, le verset 1 à 5. Je répète, point A, David, 2 Samuel chapitre 7, le verset 1 à 7, virgule. 1 Roi chapitre 2, le verset 1 à 4, virgule. 1 Roi chapitre 5, le verset 1 à 5. Amen. Mabita, tu es déjà arrivé à 2 Samuel 7? Ok, bon, tu cherches 1 Roi chapitre 2. Va sur 1 Roi chapitre 2, moi je vais lire 2 Samuel chapitre 7, ok? Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Amen. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ces jours. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une de tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Amen. Allons dans 1 Roi, chapitre 2. Le verset 1 à 4. Vas-y, maman. 1 à 4.
Amen. Va déjà dans 1 Roi 5, 1 à 5. Alléluia. Écoutez bien aimé, la Bible nous dit ceci. David, après qu'il ait construit Jérusalem, après qu'il ait tout fait, il regarde la maison qu'il avait bâtie lui-même pour habiter. Il voit la beauté de la maison. Mais quelque chose a commencé à le déranger. Il a dit, mais je vis dans un palais royal. Mais quand je regarde l'arche de l'Éternel, je ne vois pas où la mettre. Parce qu'à travers l'arche, il voyait la grandeur de Dieu. Et il regarde la grandeur de la maison qu'il a construite, il dit, ça ne suffit pas, ma maison, le palais royal ne suffit pas pour Dieu. Je dois bâtir une maison vraiment à la réputation et à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Quand il a cette vision, il a cette envie qui monte en lui. Là, on est dans la vision purement humaine. Donc David se projette dans le futur, avoir une grande maison, un grand temple pour le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et la Bible nous dit, la nuit, Dieu vient visiter son prophète qui s'appelait Nathan. Il lui dit, va dire à David, je n'ai pas besoin qu'il me construise une maison. Pourquoi Dieu avait refusé que David? Parce que les mains de David avaient fait couler beaucoup de sang. Alléluia. Il y avait plusieurs âmes qui réclamaient David. Parce que le sang, c'est l'âme de la personne. Il y avait plusieurs âmes qui réclamaient devant le trône de Dieu la vie de David. Dieu a refusé que David fasse quelque chose pour lui. Amen. Alors le problème maintenant, c'est quoi? David maintenant voit qu'il est en train d'aller dans sa vieillesse, mais il a eu une vision. Ici, nous sommes dans l'indirectement. Donc, vision accomplie indirectement. Amen. Il a une vision. Construire une maison à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Mais, il se fait qu'au moment où il veut commencer, se mettre en élan, Dieu stoppe son élan. Nous parlons que la vision ne peut être stoppée ni détruite. Même Dieu ne peut pas stopper ou détruire ta vision, à moins qu'elle soit une vision comme ça. Amen. Dieu vient, Dieu lui dit simplement que tu ne peux pas me bâtir une maison car tu as fait couler beaucoup de sang. Mais Dieu n'a pas dit que je n'ai pas envie qu'on me bâtisse une maison. Amen. David a eu cette vision-là, il s'est projeté dans le futur. Et quand il veut faire ça, Dieu le stoppe. David commence à vieillir. À la veille de sa mort, il appelle son fils Salomon. Il commence à lui donner des conseils. Il lui dit, respecte les ordonnances de Dieu. Marche selon ses principes. Marche selon ses préceptes. Alléluia. Ne va ni à gauche ni à droite. Afin que je ne manque pas, je ne continue jamais à manquer de descendants sur le trône. Alléluia. Salomon était informé de la vision de David. Avant que David ne meure, il a dit à Salomon, il dit, j'ai voulu construire une maison à Dieu. C'était vraiment mon dévou. Ça me touchait, ça me montait. Mais Dieu m'a stoppé. Il a dit, pas toi. Mais celui qui montera sur le trône après toi, c'est celui qui fera la chose. David a été stoppé, mais David a pris la même vision. Il a transmis à Salomon. Vous comprenez ça? Il prend la vision que lui avait, il a transmis à Salomon. La vision ne peut être détruite ni être stoppée. Il transmet cette vision-là à Salomon. Il dit, je voulais bâtir, mais on m'a stoppé. Prends ça. Continue avec la vision jusqu'à l'accomplissement. Allons-y, maman.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Nous parlons ici de l'accomplissement indirect de la vision. Alléluia. Dieu n'a pas refusé l'offre de David. Mais Dieu a dit à David simplement que ce n'est pas toi qui le feras. Mais la vision était déjà là. Dieu n'a pas refusé la vision de David. Mais il a dit que ça ne sera pas toi. Alors David maintenant fera tout pour transmettre cette vision à Salomon. Et Salomon, comprenant cela, que la vision ne peut être stoppée ni être détruite. Amen. Bien-aimé, le papa a commencé la parcelle. Le papa ne l'a pas achevée. Quand toi tu arrives à l'âge qu'il faut et que tu commences à travailler, tu te souviens que papa avait commencé la parcelle, mais papa est mort et il n'a pas su terminer cette parcelle-là. Ne sois pas pressé de vendre cette parcelle-là. Accomplis la vision de papa. C'était une vision, cette parcelle-là qu'il était en train de construire. Alléluia. C'était une vision. Alléluia. Quand vous faites quelque chose de bon et que vous voyez que ce que je suis en train de faire va me coûter beaucoup d'énergie, va me coûter beaucoup de temps, cherchez parmi vos enfants celui que vous voyez que c'est un vaillant. Transmettez-le ce que vous êtes en train de faire là. De façon que même après vous, la vision s'accomplisse. N'acceptez jamais que la vision soit stoppée. N'acceptez jamais que votre vision soit détruite. David a refusé que cela soit rangé dans le placard. Il a eu la vision. Dieu l'a dit, ce n'est pas toi. Mais il a tout fait pour la transmettre à Salomon. Et le temps venu, Salomon s'élève. Il dit à Hiram, le roi de Tyr, mon père avait l'intention de bâtir un temple, un palais pour le grand Dieu. Mais il est mort. Il a été stoppé dans son élan parce qu'il a fait couler beaucoup de sang. Mais moi aujourd'hui, je m'élève pour accomplir la vision de mon père. Je veux bâtir un temple. Toi, donne-moi le matériel. Moi, je veux bâtir le temple. Salomon a bâti le temple, oui ou non? Acclamons la parole de Dieu. C'est Salomon qui a bâti le temple où on a fait entrer l'arche. Alléluia. C'est Salomon. On ne peut pas accepter. On doit refuser. Comme nous voyons aujourd'hui dans les orchestres du monde, ou peut-être même les orchestres de gospel, ou bien dans les partis politiques, quand celui qui avait la vision du parti politique ou de l'orchestre meurt, l'orchestre aussi sombre en même temps. Non, non. La vision doit continuer. La vision doit continuer. Si la vision s'arrête, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Alléluia. La vision ne peut s'arrêter. La vision ne peut être détruite. David a refusé. Il a dit, moi je m'en vais. Mais Salomon, je te transmets ce que moi je voulais faire. Prends, voici la vision. Voici ce que j'avais dans ma tête pour Dieu. Salomon prend la relève. Et Salomon bâtit le temple. Et vous savez, quand Salomon avait fini de bâtir le temple, il a consacré à Dieu. Et quand il a fait la consécration, la gloire de Dieu est tombée dans le temple. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je le dis et je le répète, gardez ça en vous. Amen. Que la vision que tu as, personne ne peut la stopper. Que la vision que tu as pour tes enfants, personne ne peut la détruire. Que la vision que tu as pour toi-même, personne ne peut la stopper. Personne ne peut la détruire. Même si le diable s'élève, même si les tempêtes soufflent, c'est normal. Avant l'accomplissement, il y a les tempêtes, il y a les vents. Mais le problème est que la vision ne peut être détruite. Le problème est que la vision ne peut être stoppée. Si moi je ne suis pas arrivé jusqu'à la fin, mes enfants, mes descendants reprendront la relève et arriveront à la fin. Amen, amen, amen.
Si toi, regardez devant s'il vous plaît, si toi tu n'y es pas arrivé, tes enfants arriveront. Fais tout de transmettre ça à tes enfants. Ils y arriveront. Alléluia. C'est normal. Bien aimé, moi je vous dis que c'est comme ça. Si toi tu es un serviteur de Dieu, que vous le voulez ou pas, parmi tes descendants, il y a un serviteur de Dieu aussi qui est là. Est-ce que vous comprenez ça? Parmi tes descendants là, il y a un serviteur de Dieu qui est là. La question c'est simplement de commencer à entraîner tous les enfants. Les entraîner, et tu découvriras qui est serviteur de Dieu. Mais si tu ne les entraînes pas, tu ne découvriras pas qui est serviteur de Dieu. Alléluia. Vous comprenez ça? La vision ne peut être stoppée ni arrêtée. La vision s'est accomplie indirectement. David ne l'a pas fait. Mais c'est Salomon qui a accompli cela. Alléluia. C'est Salomon qui a accompli cela. Donc mettez-vous bien ça en tête. Que personne dans ce monde, que ce soit ton père ou ta mère, ton frère ou ta soeur, ne peut stopper ou détruire ta vision. Tu dois aller avec ta vision jusqu'au bout. Ça te coûtera ce que ça te coûtera, mais tu dois arriver au bout. Si Dieu te laisse en vie, tu dois accomplir ta vision. Si Dieu ne te laisse pas en vie, un de tes enfants doit accomplir ta vision. Parce que c'est à travers ça, l'accomplissement de cette vision-là, que tes enfants se souviendront de toi. Vous comprenez ça? Alléluia. Pourquoi, bien-aimés, nos parents, ils pouvaient rester aussi des locataires? Nos parents, je parle de la génération de nos parents, ils pouvaient rester des locataires. Mais si vous faites bien attention, vous verrez que la génération de nos parents, la majorité sont des propriétaires. La majorité sont propriétaires. S'il peut y avoir des locataires, c'est peut-être 1 ou 2%. Mais les 98% qui restent sont propriétaires. Là où nous tous nous avons grandi, les papas sont propriétaires de ces maisons-là. Pourquoi? Ils avaient une vision de laisser à leurs descendants une maison. Et moi, ça me révolte quand je vois après la mort du père, les enfants commencent à se chamailler pour vendre la parcelle. Moi, quand je vois des choses comme ça, quand je vois une famille comme ça, ça me révolte, ça me fait mal. Cet homme-là a payé le prix. Celui qui est mort, vous l'avez trouvé en train de construire sa maison. Peut-être vous l'avez trouvé là déjà fini de construire sa maison. Il a payé un prix, il avait une vision. Vous êtes en train de détruire, de dilapider la vision de cet homme-là qui est mort, qui était votre père. C'est à travers cette vision-là qu'on se souvient. Vous verrez que même, il se peut que même la majorité des enfants habitent en Europe. Mais ils vendent la parcelle comme ça, pour rien. Mais cette parcelle-là doit être un monument, c'est une vision. C'est un monument, c'est une vision. Quand vous rentrez, moi j'ai grandi tel place, ça c'est la maison que notre papa a bâtie, c'est la maison que notre papa a laissée. Ça reste là, un souvenir, une vision qui a été pensée dans la tête d'une personne et il l'a accompli et la vision est là. La Bible d'ailleurs dit ceci. Pour la continuité, parce que nous parlons d'indirectement, la Bible dit ceci, quand tu construis une maison, ne mets pas du ciment partout et ne lève pas tous les murs, afin que celui qui viendra après toi finisse cela. C'est ce qui est écrit dans Ecclésiaste. Alléluia. La vision accomplie indirectement. Salomon a accompli indirectement la vision de David qui était son père. Amen. Deuxième personne, Moïse. Point B, Moïse.
Point B, Moïse. Exode chapitre 3, le verset 7 à 10. Exode chapitre 3, le verset 7 à 10, virgule. Nombre chapitre 27, le verset 12 à 13. Je répète, point B, Moïse. Exode chapitre 3, le verset 7 à 10, et puis Nombre chapitre 27, le verset 12 à 23. Nombre chapitre 27, le verset 12 à 23. Si tu n'as pas entendu, demande celui qui est à côté de toi. Amen. Exode chapitre 3, le verset 7 à 10. Maman Bite, tu es? Vas-y. Jusqu'à 10. Amen. Voici un homme qui s'appelle Moïse. Et cet homme, bien aimé, lorsqu'il habitait en Égypte, Moïse a grandi en Égypte. Moïse n'a pas grandi dans la pauvreté. Moïse a grandi dans l'abondance. Il était bien, alors très bien en Égypte. Il était même considéré prince. Un homme qu'on préparait même pour prendre la relève de Pharaon. Un homme qui comprenait toutes les tactiques et les techniques de l'Égypte. Mais voici, il se fait que la profondeur appelle la profondeur. Un jour, Moïse se rendra compte qu'il n'est pas vraiment égyptien, mais qu'il est hébreu. Amen. Qu'il est hébreu. C'est pourquoi je vous parle à toi qui es ici diaspora. Écoute-moi. Tu peux avoir le passeport rouge que tu as là. L'homme, que vous le voulez ou pas, l'homme est lié à son origine. Vous comprenez ça? L'homme est lié à son origine. Je vous donne un exemple. Ça, c'est spirituellement. Quand on dit que tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Là, c'est quand Dieu veut que tu aies habité quelque part ou resté quelque part. Quand tu arrives là, Dieu te donne la domination sur ce lieu-là. Amen. Tu pries, tu prends autorité du lieu, tu domines. Mais quand on parle de la terre d'où tu es né, d'où tu es sorti, de tes ancêtres, là, ce n'est plus tout lieu où foulera le plante de tes pieds. Tu arrives au Cameroun. Toute la terre du Cameroun, c'est ton lieu d'habit. C'est lié à toi. Peu importe Yaoundé, Douala ou tout ce que tu veux. Tu vas prendre la terre comme ça. Si tu déclares, la terre est obligée d'obéir parce que tu es lié à cette terre-là. Je ne sais pas si vous me saisissez. Si tu prends la terre, ne fût-ce qu'à l'aéroport, quand tu descends, tu prends la terre qui est à l'aéroport. Tu déclares la terre, les ancêtres reconnaissent qu'il y a un de nôtres qui est ici et qui a déclaré. La terre est obligée d'exécuter. Ce n'est pas du mysticisme, c'est spirituel simplement. Vous comprenez ça? Mais si tu arrives ici en Hollande, tu prends la terre, tu déclares, la terre ne va pas te reconnaître. Tu n'es pas lié à cette terre. Tu es un passager. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Tu n'es qu'un simple passager. Moïse, quand il a compris cela, il est revenu vers son peuple. En revenant vers son peuple, Moïse va commettre l'irréparable. Mais c'était le plan de Dieu pour le faire sortir de l'Égypte. Il tue un Égyptien et il fuit vers Madian. Arrivé à Madian, et ce jour-là, Dieu vient le visiter. Quand Dieu vient le visiter, ici, nous sommes dans la vision que Dieu dépose dans une personne.
mais qui s'accomplit aussi indirectement. Nous sommes toujours dans l'indirect, mais ici c'est Dieu. Pour David, on a vu que c'était David lui-même, mais ici c'est Dieu. Amen. Dieu voit Moïse et Dieu apparaît à Moïse. Buisson ardent, le feu, mais le buisson ne se consumait pas. Et Dieu lui parle, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je suis venu pour te parler. Moïse, c'est toi qui sortiras mon peuple d'Égypte pour l'amener à Canaan, dans la terre promise. Que faire maintenant? Tu dois rentrer en Égypte où tu avais fui, et c'est à partir de là que tu vas prendre mon peuple, tu vas sortir avec lui. Moïse entre maintenant dans la matérialité de la vision. Il rentre en Égypte. Il affronte Pharaon. Amen. Il affronte Pharaon. Moïse triomphe de Pharaon. Il dompte Pharaon. Et il sort Israël de l'Égypte. Ils sont maintenant dans le désert en train de partir. Lisons la parole de Dieu. Nombre 27. 12 à 23. Tabarim. Attends maman, avant que tu continues. Non, vas-y, continue. Vas-y, continue avec la lecture. Vas-y. Et regarde le pays. C'est là que tu étais. Répète le verset 16. Continue. Amen. Acclamons l'Éternel. La vision ne peut être détruite ni être stoppée. Alléluia. La vision ne peut être détruite ni être stoppée. Voici le cas de Moïse, prophète de l'Éternel, en qui Dieu dépose une vision. La sortie du peuple d'Égypte, direction Canaan, la terre promise, lieu où coule le lait et le miel. Moïse exécute la chose. Jusque-là, Moïse est dans le bon. Il marche, il prend le peuple, ils sortent, ils vont dans le désert. Arrivé dans le désert, les problèmes commencent. Bien-aimés, que personne ne vous trompe. Pour arriver à la destination, pour accomplir la vision, il y a des problèmes qui vont s'élever. Il y a des contestations qui vont s'élever. Il y a des crocs en jambes qui vont être mis sur votre chemin. Il y a des gens qui vont vous décourager.
Il y a des gens qui voudront vous tirer en arrière. Il y a des gens qui vont vous calomnier. Il y a des gens qui vont vous insulter. Il y a des gens qui vont vous dire de mauvaises choses. Mais le problème ici est que la vision ne peut être détruite ni être stoppée. Amen. Moïse, à cause de la pression des gens, Moïse a perdu son contrôle. Au lieu de parler au rocher, Moïse frappe le rocher. Dieu honore sa parole parce qu'il avait dit « je donnerai de l'eau ». Dieu a fait sortir l'eau. Mais le problème est que comme Moïse n'avait pas honoré Dieu, Dieu a dit « j'ai glorifié mon nom, mais toi Moïse, tu ne verras plus la terre promise ». Ils continuent à marcher. Quand ils arrivent vers la destinée, vers l'accomplissement de la vision au loin, Dieu stoppe Moïse. L'homme en qui on avait déposé la vision. L'homme qui transportait la vision. Vous savez comment Israël marchait à cette époque-là? À cette époque-là, il marchait en 3 groupes. Amen. Devant était Moïse. Amen. Devant était Moïse. Et devant Moïse était l'arche. Parce que c'est l'arche qui indiquait le chemin. Devant était l'arche. Après l'arche, c'était Moïse. Après Moïse, c'était les sacrificateurs. Après les sacrificateurs, c'était le peuple. C'est comme ça qu'il marchait. Quand il s'est levé, l'arche passait devant. Il n'avait pas de boussole, il n'y avait pas de GPS. Dans un désert, comment on savait, on devait savoir on va à gauche ou à droite? Non. L'arche qui était sur l'épaule des Lévites, c'est elle qui donnait la direction, la véritable boussole. Quand ils arrivent au trépas de l'accomplissement de la vision, Dieu stoppe Moïse. Il dit, parce que tu ne m'as pas honoré, tu m'as manqué de respect, tu n'entreras pas à Canaan. Je te stoppe ici. Nous parlons que la vision ne peut être stoppée ni être détruite. Moïse savait que j'ai reçu une vision. Si Moïse était dans le temps où nous sommes aujourd'hui ici, il allait mourir ainsi. Parce que le temps où nous sommes, les serviteurs de Dieu ont un mauvais cœur. Nous sommes au temps où les serviteurs de Dieu ne veulent pas transmettre le flambeau. Nous sommes autant le serviteur de Dieu. Quand ils voient quelqu'un dans l'église avoir une chose de Dieu, un don de Dieu, on le bloque. Surtout les serviteurs qui ont des ambitions, qui veulent simplement qu'on leur voie. Ceux-là sont très très dangereux. Mais écoutez l'homme qui a voulu, qui a refusé que la vision soit détruite ou que la vision soit stoppée. Moïse, que Dieu stoppe. Moïse se tourne vers le même Dieu. Il lui dit, Dieu, tu m'as donné une vision. C'est amener le peuple jusqu'à Canaan. Moi, tu me stoppes. Tu m'arrêtes ici. Mais la vision ne peut être stoppée. La vision ne peut être détruite. Dieu, je ne peux pas accepter, je ne peux pas tolérer que ce peuple reste comme ça, sans berger, commençant à errer dans les déserts. Ça ne peut pas se faire, la vision sera stoppée. Moi, tu m'as stoppé, mais la vision doit s'accomplir. C'est là que Dieu est obligé de lâcher prise. Et Dieu dira à Moïse, appelle Josué, fils de Nun, l'homme en qui repose l'esprit. C'est lui qui prendra la relève pour accomplir la vision. Amen. Il y a eu des problèmes, il y a eu des contestations, il y a eu des histoires, il y a eu des ramassis parmi eux. Mais Moïse a tenu à la vision. À tel point que Dieu dira, Moïse était l'homme le plus patient du monde. C'est parce qu'il résistait contre tous ceux qui voulaient que la vision soit stoppée ou détruite. Il a résisté contre tous ces vents-là. Et au veille de sa mort, il dit à Dieu, le peuple ne peut pas rester ici. La vision doit s'accomplir. Et Dieu était obligé de choisir quelqu'un. Amen. Je le dis et je le répète encore, sortez avec cette phrase. Si vous avez une vision que vous projetez pour votre futur, ou pour le futur de vos enfants, alléluia, ou pour quelque chose que Dieu a déposé en nous, que personne ne vous stoppe, que personne ne vous arrête. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moïse a refusé. On peut dire ça s'opposer. À 2 reprises,
Moïse a refusé que la vision ne soit stoppée. Ça, c'était la dernière fois, parce que c'était le moment le plus critique. Mais le premier moment, c'était le moment où Dieu s'est élevé pour dire à Moïse, ce peuple a débordé. Retire-toi d'eux. Je vais les tuer tous ici dans le désert. Et à travers toi, je vais faire sortir une autre génération. Moïse a refusé. Il a dit, Dieu, la vision était que ce peuple arrive à Canaan. Amen. Arrive à Canaan. Sinon, efface mon nom des livres de tes serviteurs. Et le moment le plus critique maintenant, c'était le visionnaire doit partir. Mais qui va prendre la relève? C'est là que Moïse a refusé que la vision ne soit détruite ou stoppée. Dieu est obligé de tourner, regarder le peuple, et son choix est tombé sur Josué, fils de Nun, pour prendre la relève. Josué a fait entrer le peuple dans la terre promise, oui ou non? Acclamons l'Éternel. La vision s'est accomplie d'une manière indirecte. Vous êtes un serviteur de Dieu. Vous commencez une vision que Dieu a déposée en vous. Il se pourrait que vous n'arrivez pas à terme. Mais parmi vos enfants, il faut qu'un prenne la relève. Il faut qu'un prenne la relève. Alléluia. Il faut qu'un prenne la relève. Sinon, la vision sera détruite ou arrêtée en cours de chemin. Oh, nous refusons ça au nom de Jésus. Alléluia. Nous refusons ça. Alléluia. Je le dis et je le répète. Dans tout visionnaire, quand il commence quelque chose, parmi ses descendants, il y en a un. Si lui s'arrête en cours de chemin, prendra la relève. C'est question à ce un-là de comprendre. Quand on lui transmet la chose, que je dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Que je dois aller jusqu'au bout. Dieu donne la vision au papa. Mais parmi le fils, si le papa meurt, la vision doit continuer. Ce n'est pas que le papa meurt aujourd'hui, l'église aussi ferme. Parce que le papa est mort, il est parti avec la vision. Ça, nous refusons ça. Non, 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 non. Alléluia. Ça, c'est à refuser. Le papa meurt, mais quelqu'un d'autre prend la relève. Et il va avec la vision jusqu'au bout. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Donc, malgré les rébellions qui se sont levées contre Moïse, malgré les tempêtes, malgré l'attitude des ramassis dans le désert, Moïse n'a pas abandonné. Moïse n'a pas laissé tomber la vision. Moïse a marché, a marché. Ça lui a coûté sa vie. Ça lui a coûté l'accomplissement de la vision. Mais Moïse a tenu que la vision continue. Alléluia. Je vais vous donner cet exemple parce que c'est l'exemple qui me vient comme ça. J'étais en train de suivre le témoignage de la femme de l'ancien musicien Papa Wemba, qui dit ceci. Quand il a rencontré cet homme-là, son mari, ils ont commencé à être ensemble. Comme elle venait d'une famille qui était bien quand même, son père ne voulait pas de Papa Wemba. Amen. Alors son père a dit, pour que je l'accepte, il faut qu'il t'épouse. Le père de Papa Wemba était déjà mort à cette époque-là. Sa maman était restée une femme qui cherchait à gauche-droite comment s'en sortir. Mais comme c'était lui le fils aîné, et que l'histoire de son enfant est venue, que son enfant devait épouser cette femme-là, sa maman a commencé à chercher de l'argent pour la dot. Amen. Pour la dot. Elle a commencé à économiser. Donc la vision de la maman, c'était quoi? D'épouser une femme pour son enfant. Suivez-moi très bien. La vision était d'épouser cette femme-là pour son enfant. Et il s'est fait que maman est tombée malade. Elle est morte. Et quand on l'a découvert, on a trouvé le pagne qu'elle avait sur elle. Vous savez, chez nous, les mamans en Afrique mettent, vous savez, vous mettez l'argent dans le coin, au bout du pagne, là, vous l'enroulez comme ça. On a trouvé la maman avec ça.
et l'argent qu'elle gardait, qu'elle économisait pour la dot de son fils. Vous voyez? Et quand elle est morte, on a pris cet argent, on dit, ah, c'est l'argent qu'elle économisait pour ma dot. Comme la vision ne peut être détruite, ni être stoppée, la maman avait cette vision-là, parce qu'elle aimait cette fille-là, elle disait à son fils, c'est la femme que tu épousais là. Elle est morte, le fils, papa m'a pris la relève, et il a épousé Amazon. Peu importe ce qu'il a fait dans sa vie, vous verrez qu'il n'a jamais quitté Amazon. Parce que la vision devait s'accomplir et rester ainsi. Et c'est à elle qu'il est devenu tout l'héritage quand il est mort. Malgré qu'il avait des femmes gauche, droite et des enfants, mais c'est à Amazon et à ses enfants. Vous comprenez ça? La vision ne peut être stoppée ni être détruite. Personne n'a ce droit-là. Amen. J'ai vu une vidéo, peut-être vous l'avez déjà vue, hein? C'est sur Internet. Un enfant qui a eu son baccalauréat, quand il a eu son baccalauréat, vous savez ce qu'il a fait? Lui n'a pas fêté son baccalauréat, mais il est parti au cimetière, là où on avait enterré ses parents. Et il était en train de pleurer. C'était la vision de ses parents. Ses parents étaient morts. Ils l'ont laissé sans avoir eu son bac. Mais les parents avaient pour objectif qu'il aille de l'avant, qu'il réussisse au moins son bac. Et quand il a eu son bac, il est parti au cimetière en train de pleurer devant la tombe de ses parents. Il dit, voici ce que vous avez laissé, c'est accompli. Amen. La vie est douloureuse, mais la vision, c'est ce qui fait la force d'un homme. Si vous tenez à votre vision, vous êtes un homme et une femme forte. Amen. Israël, à cause de leur désobéissance, ont été baladés à gauche, droite. Mais ils savaient très bien qu'ils ont une terre que Dieu leur a donnée. La vision doit s'accomplir et rester. Israël s'est battu partout dans le monde entier. Même ceux qui étaient ici à la diaspora, ils se sont battus. Jusqu'à ce qu'en 1948, les Anglais les rapatrient là où Dieu leur avait donné la terre. Alléluia. Et vous verrez que quand Israël, si vous regardez ce film-là, c'est en noir et blanc, quand on les descendait des bateaux, en revenant de l'Europe, quand ils descendaient, ils touchaient la terre, ils pleuraient, ils parlaient à la terre. C'est là qu'ils chantaient, écoute Israël, notre Seigneur est Dieu, l'Éternel est un. Et cette partie-là se trouve dans leur hymne national. Vous comprenez ça? La vision ne peut être détruite ni être stoppée. Tu peux dans ton élan avoir des problèmes. Quand tu marches, avoir des situations compliquées. Mais si tu es déterminé, si tu tiens à cette vision-là, c'est ce qui te fera relever, continuer à avancer. Alléluia. Si tu arrêtes ta vision, alors là, c'était une vision fantaisiste. Si tu laisses quelqu'un briser ta vision, alors là, tu n'as rien compris. Amen. Là, tu n'as rien compris. Là, on était dans l'indirectement. Une vision qui s'accomplit indirectement. Donc, quelqu'un qui commence mais qui n'arrive pas à la fin, mais qui tient à ce que cela s'accomplisse, une autre personne prend la relève. Amen. Nous allons maintenant dans la vision directe. Directement. Deuxième point, directement.
Amen. Deuxième point directement. Point A, Abraham. Point A, Abraham. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 5. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 5, virgule. Genèse chapitre 13, le verset 14 à 16. Virgule, Genèse chapitre 25, le verset 4 à 11. Je répète, point A, Abraham. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 5, virgule, Genèse chapitre 13, le verset 14 à 15, virgule, Genèse chapitre 25, le verset 4 à 11. Amen. Allons-y dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. Lisez simplement le verset 1 à 2. C'est jusqu'à 5, mais lisez simplement 1 à 2. Amen. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voici la vision. Je ferai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation et je rendrai ton nom grand. Dieu dépose la vision dans Abraham. Amen. Abraham sort et il part. Il quitte la maison de son père Térak. Amen. Et il va dans la destination, dans la direction que Dieu lui a indiquée. Genèse chapitre 13, le verset 14 à 16. Amen. La vision ne peut être détruite ni être stoppée. Abraham sort. En sortant, Abraham ne va pas sortir seul, il va sortir avec son neveu Lot, le fils de son frère. Comme nous les Asiatiques et nous les Africains, nous avons l'habitude de faire. Quand le frère meurt, on prend les enfants. Les Asiatiques aussi sont comme ça. Amen. Et voilà que, chemin faisant, il y a eu un problème. Abraham a une vision que Dieu a déposée en lui. Faire de son nom grand et faire de lui un père des nations nombreuses. Et une grande bénédiction pour le monde. Amen. Mais en sortant, chemin faisant, il s'est fait qu'il y a eu des problèmes entre lui et son neveu. Abraham, connaissant la vision qu'il avait, a préféré de se séparer de son neveu Lot que de détruire la vision ou de stopper la vision. Dans la vision, il arrive des moments où il faut faire les choix. Amen. Ça peut être des choix très compliqués, mais vous serez obligé de le faire. Sinon, vous stoppez ou vous arrêtez votre vision. Des choix douloureux qui vont faire mal au cœur, mais vous êtes obligé de le faire pour avancer. Vous savez, il y a de ces gens qui font la prière. Père, papa, Dieu, que mes ennemis ne meurent pas, qu'ils voient comment je vais devenir. Non, il y a de ces ennemis qui doivent mourir pour que tu deviennes aussi quelqu'un. Ce n'est pas tout ennemi qui doit rester. Amen. Ce n'est pas tout ennemi qui doit rester. Un ennemi qui est un danger, un ennemi qui veut ta mort, qui cherche comment te tuer nuit et jour. Toi, tu pries qu'il reste en vie, qu'il voit. Non, non, il doit mourir. Alléluia. Il doit mourir. Et surtout, le problème est que si cet ennemi-là est puissant, c'est lui qui est sur le trône, là où toi tu es, mais s'il ne meurt pas, tu ne vas pas avancer. Amen. S'il ne meurt pas, tu ne vas pas avancer. Abraham a dit à Lot, séparons-nous.
Tu pars à gauche, je vais à droite. Ils se sont séparés. Le problème d'Abraham, c'était d'accomplir la vision. Abraham a commencé à marcher. Abraham a commencé à partir. Genèse, chapitre 25. Le verset 4 à 11. 14 à, oui, 4 à 1, 11. Genèse, chapitre 25. Allons-y. Tu peux rester là, tu peux t'arrêter là, maman. Merci beaucoup. Amen. La Bible nous dit ceci maintenant. Quand Abraham est sorti et qu'ils se sont séparés de l'autre, arrivé vers le midi, c'est-à-dire vers le milieu, le lieu où habitait Abraham a été frappé par la famine. Amen. Nous sommes dans l'accomplissement de la vision. Mais il y a eu un problème qui est survenu, c'est la famine. C'est-à-dire le manquement. Abraham a fui, il est parti en Égypte. Arrivé en Égypte, on a failli lui prendre sa femme. Si ce n'eût été l'intervention de Dieu, Pharaon a failli lui prendre sa femme. Amen. Pharaon va leur chasser de l'Égypte. Et en sortant de l'Égypte, il va sortir avec des servantes. Et parmi ces servantes-là, il y avait une qui s'appelait Agar. Agar devient au service de sa femme qui était Saraï. Et Saraï, maintenant, voyant qu'elle n'avait pas d'enfant comme elle était stérile, Saraï va proposer Agar à Abraham. Abraham aussi, voulant satisfaire sa femme, Abraham va partir vers Saraï et ils vont avoir un enfant du nom de Ismaël. Amen. Ça, ce sont les péripéties dans la vision. Ce sont les problèmes qui s'élèvent dans la vision. Mais le problème est que et Abraham et Saraï savaient très bien que Dieu leur avait promis un descendant. Amen. Dieu leur avait promis un descendant. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Dans la vie, quand vous marchez, il arrive à un moment donné que dans votre vie, un Ismaël peut sortir. Ismaël, je ne parle pas simplement du fils comme on le voit là, mais Ismaël, c'est une bénédiction qui peut venir avant le temps, mais qui n'est pas la véritable bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une bénédiction qui peut venir avant le temps, mais qui n'est pas la véritable bénédiction. Si vous vous attachez à ces Ismaël-là, vous perdez la véritable bénédiction qui viendra après. Amen. Il a eu Ismaël. Et quand Dieu maintenant dans sa parole a accompli la promesse qu'il avait dite à Abraham et à Saraï, Isaac est venu en vie. Quand Isaac est venu en vie, Sarah a compris que si Ismaël reste ici, la vision aura des difficultés à s'accomplir. Ça sera un problème. Dieu doit rendre le nom d'Abraham grand. Amen. Dieu doit rendre le nom d'Abraham grand. Dieu doit faire d'Abraham le père de nations. Mais avec Ismaël, ça sera un problème. Sarah s'élève et dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car ils n'hériteront pas. Sarah s'élève, il chasse Ismaël. Est-ce que vous me comprenez? Un choix difficile qui fait mal, qui est douloureux, mais c'était pour l'accomplissement de la vision. Quand Sarah fait la chose, Ismaël part. Abraham reste avec Isaac. Et il est arrivé que, avant qu'Abraham ne meure, Sarah est morte. Mais Isaac avait déjà grandi. Nous avons Abraham qui avait reçu la vision. Et la vision a commencé à s'accomplir
par Ismaël qui vient en vie. Amen. Mais elle n'était pas encore achevée. Est-ce que vous me comprenez? Elle n'était pas encore achevée parce que Dieu avait dit on ne pourra pas compter ta descendance. Même aujourd'hui, quand on parle physiquement comme ça, personne ne peut compter le nombre de juifs dans le monde. Si vous allez en Israël, on va vous donner le nombre de juifs qu'il y a. Oui, ça c'est en Israël là-bas. Mais en Europe, il y en a. En Amérique, il y en a. En Afrique, il y en a. En Asie, il y en a. On ne peut pas compter Israël. Parce que les enfants d'Israël, après la captivité, en revenant, il y en a qui se sont dispersés, qui sont allés à gauche, droite, à gauche, droite, à gauche. Et là où ils sont partis, chacun a créé sa famille. Amen. Chacun a créé sa famille. C'est comme ça qu'ils ont pu découvrir qu'il y avait d'autres juifs qui étaient en Égypte, en Éthiopie, qui sont les Falachas. Alléluia. Ismaël vient en vie. Isaac, vient en vie. Sarah comprend que la vision doit être protégée pour son accomplissement. On chasse Ismaël. Amen. Mais Sarah meurt. La vision n'est pas encore arrivée dans sa totalité. Sarah meurt. Quand Sarah meurt, Abraham prend une autre femme qui s'appelle Ketura. Les imprévus de la vision. Ketura entre dans la vision. Ketura n'était pas sur la ligne de vision. Il faut l'écarter aussi. La Bible nous dit que Ketura a eu 5 enfants. Parmi eux, il y en a qui s'appellent Madian. Quand Ketura a eu 5 enfants, c'était les enfants d'Abraham. Mais Abraham sait que l'accomplissement de la vision passe par Isaac. Qu'a fait Abraham? Quand Abraham a senti qu'il allait mourir, il a pris tous les enfants de Ketura. Il leur a donné les dons, il les a chassés. Personne ne peut stopper ou détruire la vision. Il a chassé tous les enfants de Ketura. Il a pris tout ce qu'il avait comme bien, tout son héritage, il a donné à Isaac. Et Abraham est mort. Isaac a accompli la première partie de la vision. La deuxième partie devait venir. Et la Bible nous dit, Dieu bénit Isaac. Donc Isaac est resté seul. Amen. Isaac est resté seul. Et Isaac va épouser plus tard Rebecca. En épousant Rebecca aussi qui était stérile, Dieu va passer par eux pour l'accomplissement total de la vision. Ils vont mettre au monde 2 enfants. Ésaü et Jacob. Nous sommes toujours dans la continuité pour l'accomplissement. Et c'est à travers maintenant Jacob, qui deviendra plus tard Israël, prince de Dieu, que va sortir les 12 patriarches qui feront les 12 tribus d'Israël. La totalité de la vision. La vision ne peut être stoppée. La vision ne peut être détruite. C'est pourquoi vous voyez Israël, ils avaient l'habitude de prier Dieu d'Abraham. Il commence avec celui qui avait reçu la vision. Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Alléluia. La totalité de la vision. On cite la totalité de la vision. Abraham lui-même a accompli directement la vision parce que Isaac est sorti. Isaac a accompli lui-même la vision parce que Ésaü et Jacob sont sortis. Jacob a accompli lui-même la vision, le père des nations, les 12 patriarches sont sortis. Personne ne peut stopper la vision. Personne ne peut détruire ta vision. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça te coûtera le prix que ça te coûtera. Ça te fera même marcher avec un seul vêtement. Mais tiens à la vision. Ça te fera même manquer de l'argent. Mais tiens à la vision. Parce que cette vision-là, c'est ta provision aussi. Dans cette vision-là, il y a tout ce que Dieu a mis là-dedans. Amen. Tu ne peux pas abandonner la vision. Tu ne peux pas te dire que non, je vois que ça ne marche pas, je laisse tomber. Non, là, tu n'as rien compris. Tu dois tenir jusqu'à la fin. Si ta vision, c'est de terminer les études, termine les études. Même si tu échoues dans cette classe-là, bats-toi la prochaine année, tu vas passer dans la classe supérieure. Amen. Bats-toi. Nous avons vu des gens qui sont entrés dans l'entreprise. Il est entré comme maintenance. Il était schoonmaker. Mais aujourd'hui, peut-être, il est dans les bureaux. La vision.
Ce n'est pas vite fait, oh, je suis entré là-bas, on me laisse Schoenmaker, on ne me paye pas bien, je quitte l'entreprise. Est-ce que tu as compris, ta vision est dans cette entreprise-là ou bien ailleurs? Si ta vision est dans cette entreprise-là, même quand tu es Schoenmaker, reste là. Reste là et commence à voir maintenant le bureau, le cantor. Tu regardes le cantor, tu dis, moi j'ai commencé Schoenmaker, mais je sens que c'est le cantor là-bas que je vais m'asseoir. Alléluia. La vision. Dans la vision, il y a beaucoup de perturbateurs. Tu verras quelqu'un venir te perturber, te dire non, fais ceci, fais cela. Non, Dieu m'a dit de commencer avec les haricots. Je suis encore dans les haricots. Je progresse dans les haricots. Quelqu'un vient te dire non, arrête avec les haricots, commence avec le poisson salé. Tu dis, je ne suis pas appelé à vendre le poisson salé. Je suis dans les haricots. Laisse-moi dans les haricots. Alléluia. Reste dans les haricots. Et là maintenant nous allons terminer avec le grand visionnaire lui-même. Le maître, Rabbi, Jésus de Nazareth, le Narcisse de Saron, l'ancien des jours, le rejeté de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui a défendu son nom jusqu'au fond, celui qui parle et tout le monde écoute, le Dieu de toutes choses, le grand Dieu, celui qui appelle le néant à l'existence, c'est lui qui est. Alléluia! Point B, Jésus, Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, le verset 26 à 45, virgule 48 à 54. Je répète, point B, Jésus, Matthieu chapitre 27, le verset 26 à 45, et puis le verset 48 à 54. Matthieu chapitre 27, le verset 26 à 45, virgule 48 à 54. Allons-y, maman. Verset 26 à 45. Non, Matthieu chapitre 27, le verset 26, à partir du verset 26. Allons-y. Tu peux t'arrêter là, maman, c'est bon, merci. Amen. Mais la lecture continue. Ce jour-là, il y eut un grand silence dans le ciel. Dieu a posé la question. Il a dit, je vois mon peuple, je vois mon église en train de souffrir. Qui enverrai-je? Personne n'a levé le petit doigt dans le ciel. Jusqu'à ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, celui qui était à sa droite, l'agneau de Dieu, s'est présenté devant Dieu pour dire, me voici, envoie-moi. Comme Ésaïe aussi à son époque avait répondu à l'appel en disant, me voici, envoie-moi. Amen. Et il est descendu sur la terre. La Bible nous dit que même les anges du ciel ont regardé en bas pour voir quelle est cette église-là pour laquelle Jésus-Christ était descendu sur la terre. Alléluia. Il reçoit la vision. Quelle était la vision?
de sauver le peuple qui était perdu. Et sa vision-là coûtait le sang et coûtait la chair. Amen. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est arrivé sur la terre, il a fait le travail. Et quand il a commencé à faire le travail, il y a eu des obstacles. Il y a eu des pharisiens qui se sont élevés. Il y a eu des scribes qui se sont élevés. Il y a eu les sadducéens qui se sont élevés. Il y a eu des gens qui l'ont insulté. Il y a eu des gens qui ont douté de lui. Tout ça, ce sont les empêchements de l'accomplissement de la vision. Aujourd'hui, il suffit qu'on vous critique, vous vous découragez. Il suffit qu'on parle du mal de vous, vous vous découragez. Vous avez une vision et vous êtes appelé à défendre cette vision. Vous êtes appelé à arriver au bout de l'accomplissement de la vision. Si vous ne la terminez pas, un de vos enfants doit prendre la relève. Si Dieu permet que vous soyez en vie, allez jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas parce qu'on vous a insulté, ou on vous a critiqué, ou on a dit du mal de vous. Le monde parle. Le monde continuera à parler. On s'en fout de ce que le monde dit. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu dit. Il faut comprendre ces choses. Vous savez qu'aujourd'hui dans la vie, une femme célibataire qui a des enfants, mère des enfants célibataires, il y a d'autres aussi qui sont mères des enfants célibataires. Eux, ils n'ont plus envie peut-être de se marier. Mais toi, mère des enfants célibataires, tu veux te marier. Mais eux, ils se réjouissent avec toi parce que tu es dans cette position-là, célibataire, mère d'enfants comme eux. Le jour où tu rencontres quelqu'un qui veut t'épouser, qui te propose le mariage, tu verras que tu avais affaire à des véritables ennemis. Le sourire qui te montrait là était un sourire malsain, sourire, il y a le kouta, un faux sourire. Va simplement leur dire que j'ai rencontré quelqu'un qui va bientôt m'épouser. Tu vas commencer à entendre en bas. Ils vont commencer à s'appeler au téléphone. Oh, elle, qu'est-ce qu'elle croit? Elle, vraiment, elle peut tenir dans les mains. On commence à dire ça. Tout ça, pourquoi ils veulent que tu restes comme eux? Non. On est venu dans ce monde chacun pour soi. Ils ne sont pas pareils. Alléluia. Le moment arrive. Jésus va. Un autre obstacle. Gethsemane. Quand il arrive dans Gethsemane, il commence à prier. Le moment devient crucial. À tel point que Jésus ressent ça dans sa chair. La Bible nous dit que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Il prie. Et il a fallu même qu'un ange du Seigneur vienne le fortifier. Parce que le moment était fort. Il dit, tu dois tenir à la vision. Si tu ne tiens pas, que deviendra ce peuple pour lequel tu es descendu? Tiens. Et c'est là que Jésus dira à la fin, pas ma volonté, Père, mais que ta volonté s'accomplisse. On vient l'arrêter. Et quand on vient l'arrêter, c'est la pression qui monte encore. En l'arrêtant, on l'humilie. Une façon du diable de dire, si tu ne veux pas être humilié, abandonne la vision. Jésus a accepté l'humiliation. On l'a laissé demi-nu. La vision te laissera demi-nu. Alléluia. La vision, quand tu tiens à ta vision pour son accomplissement, tu seras même obligé de rester demi-nu. Amen. Dans le combat pour accomplir la vision, il y aura des moments de manquement. Il y aura des moments où tu n'auras rien, ni à boire, ni à manger. Mais tiens bon, parce que la vision doit s'accomplir. Tiens bon, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. On l'amène à Pilate. Pilate est un faux fuyant, un irresponsable. Il savait très bien que Jésus était innocent. Mais il commence à chercher des échappatoires. Oh, tu ne sais pas que je suis ton maître, que j'ai le pouvoir sur toi de te faire libérer ou de te faire crucifier. Jésus lui dira, tu n'as aucun pouvoir sur moi, si ce n'est que le ciel t'a donné.
Et Pilate, pour s'échapper, il dit, moi je me lave les mains. Faites de Jésus ce que vous voulez. Il y a un homme ici qui s'appelle Barabbas, que je le libère ou Jésus. Les gens étaient influencés, ils ont crié, libère-nous Barabbas. Alléluia. Ce sont les problèmes dans la vision. Les gens vont te détester. Les gens vont te haïr. Mais la vision ne peut être stoppée. La vision ne peut être détruite. Les gens vont crier. Les gens vont te traiter de menteur, de voleur, tout ce que tu veux. Mais la vision ne peut être détruite ni être stoppée. Tiens à ta vision. Alléluia. Tiens à ce que Dieu a mis en toi. Tiens à ce que tu veux faire du futur. On le frappe. Le sang coule. On l'amène à la croix. Il porte sa croix. On fait intervenir quelqu'un qui s'appelle Simon de Cyrène pour porter sa croix. On lui dit non, non, Simon passe derrière. Simon voulait passer devant. Il dit, Jésus dit, Simon passe derrière. C'est moi qui conduis les choses. Comment toi tu peux passer devant moi? C'est moi le visionnaire. Comment toi tu peux passer devant le visionnaire? Passe derrière. Et si vous regardez une croix, on a caché ça. Quand vous regardez la croix est comme ça. Vous verrez que le poids de la croix, c'est plus là où les deux branches se rencontrent que le bout. Donc Simon n'a presque rien porté. Tout le poids, c'est Jésus qui le portait lui-même. Jésus porte sa croix. Il arrive à Golgotha. Le diable lui dit, tu as envie de monter ou de lâcher prise? Jésus lui dit, j'ai une vision à accomplir. Je monte. Là, on n'est pas dans Jésus Dieu. Là, on est dans Jésus homme. C'est pourquoi il a dit, tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Il nous a donné l'exemple. Amen. Jésus monte à la croix. Et quand il arrive à la croix, la pression monte. Une pression terrible. À tel point que le diable dit, ok, je te donne une dernière chance. Il envoie les ténèbres sur la surface de la terre. Il reste seul avec Jésus. Il dit, peut-être tu avais honte de parler devant les gens. Mais maintenant, on est face à face. Parle et je te libère. Alléluia. Parle et je te libère. Et c'est là qu'il a été surpris. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le diable le regardait. Les gens entendaient dire, ah, il appelle Eli. Ils vont prendre le vinaigre pour lui donner, pour atténuer la douleur. Il a dit, non, non, ce genre de vision, on n'atténue pas la douleur, on accepte la douleur. Il y a des visions où, je vous dis bien aimé, vous devez mettre ça dans votre tête. Il y a des visions où tu remportes la victoire, tu arrives à l'accomplissement de la vision, mais ça peut te coûter un bras. Oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le diable le regarde et dit, moi je suis ici, Dieu est au ciel, parle, je te libère. Parce que le diable savait très bien qu'en ce moment-là, Jésus était rempli de péché de l'humanité, que Dieu ne pouvait rien faire. C'est pourquoi il lui proposait ces choses-là. Amen. Et la Bible nous dit que le diable s'attendait maintenant, oui, maintenant il va parler. Il va dire que je le lâche, que je le fasse descendre de la croix. Et il était surpris quand Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Et quand il dit tout est accompli, il dit, Père, je rends mon esprit entre tes mains. Fini, terminé. Il accomplit la vision. Et la Bible nous dit, en ce moment-là, il a expiré. 75% de la vision s'est accomplie. Et quand il a expiré, la Bible nous dit qu'on l'a troué le côté. En le trouant au côté, le diable ne sachant pas qu'il était lui-même manipulé par Dieu, en le trouant au côté, la Bible nous dit, le sang et l'eau est sorti. C'est là que l'Église est née. La parole est sortie. Le sang précieux est sorti. 85% de la vision s'est accomplie. Et la Bible nous dit, on est parti l'enterrer. Quand il a crié comme ça, directement, le rideau du temple s'est déchiré. L'homme qui ne pouvait pas voir la gloire de Dieu, l'homme a commencé à voir la gloire de Dieu. On a eu accès à la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, les morts, les saints qui étaient morts ont ressuscité. L'accomplissement de la deuxième partie de la vision, qui est que lorsque je reviendrai, les morts en Christ ressusciteront pour être enlevés. Que personne ne stoppe ta vision. Que personne n'arrête ta vision.
ni ton père, ni ta mère, ni ton fils, ni ta fille, ni ton ami, ni ton frère ou ta soeur. Personne. Ta vision est ta vision. Bats-toi pour ta vision. Bats-toi pour ta vision. Je répète, bats-toi pour ta vision. Bats-toi pour la vision que tu fais, tu es en train de dessiner pour tes enfants. Amen. Bats-toi pour qu'un de tes enfants, un garçon ou une fille, comprenne ta vision pour que le jour où tu ne seras pas là, si tu n'as pas achevé, qu'eux achèvent à ta place. Bats-toi pour cela. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout au nom de Jésus. Nous allons prier que Dieu donne la force, la capacité. Peu importe les tempêtes, peu importe les vents et les marées, que Dieu donne la capacité à résister et à demeurer ferme dans la vision au nom de Jésus-Christ.